Il est 10 h. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier jeudi après un séjour en France. Un séjour au cours duquel il a eu un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. La campagne électorale en vue des législatives de ce samedi 6 mars s'est achevée hier jeudi à minuit. Pendant une semaine, les affiches électorales ont fleuri partout. Les caravanes ont sillonné les routes et les meetings de campagne ont été innombrables. Une campagne qui s'est déroulée sans violence. Et comme à l'accoutumée et à la veille de chaque élection, la Commission électorale indépendante, la CEI, informe et forme ses différents partenaires. Hier jeudi, c'était au tour des observateurs électoraux nationaux et internationaux de renforcer leurs capacités. Pour faciliter leurs tâches sur le terrain, ils ont échangé sur leurs missions et leurs différentes préoccupations. Le reportage de Sidonie Davila. 1 heure d'échange, commission électorale indépendante, CEI et observateurs électoraux pour mieux accorder les violons. Pour des législatives paisibles, transparentes et crédibles, la CEI appelle à une meilleure collaboration le 6 mars prochain. Et nous sommes convaincus que votre présence permettra de renforcer la confiance entre les candidats et la CEI, mais mieux entre les électeurs et la commission électorale indépendante. Votre présence dans les bureaux de vote permettra certainement de décourager des tentatives de fraude, d'identifier des irrégularités et, in fine, de fournir une mesure exacte de la qualité de l'élection. Composé d'une cinquantaine de missions d'observation, ce sont plus de 7000 observateurs nationaux et internationaux accrédités par la CEI qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire lors des élections législatives prochaines. Nous attendons vraiment de vous et relativement à la charte de l'observation des élections en Côte d'Ivoire que nous avons mis dans vos documents, un rapport sans complaisance et surtout des recommandations afin de nous permettre de nous améliorer pour la prochaine élection. Pour mener à bien leur mission, les observateurs s'engagent à respecter les dispositions de la charte de l'observation des élections en Côte d'Ivoire produite par la CEI ainsi que le code de bonne conduite signé par l'ensemble des observateurs électoraux. Dans l'actualité hors de chez nous, arrêté mercredi dernier à la sortie d'un meeting politique à Porto Novo au Bénin, Rekia Madougou, candidate recalée des démocrates à la présidentielle, a été présentée au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Celle-ci lui reproche un financement d'opérations destinées à saboter le scrutin. L'avocat de Rekia Madougou dénonce le traitement dont elle fait l'objet. Transférée à Cotonou, Rekia Madougou devra revenir devant le même procureur pour savoir s'il sera placé ou non en détention provisoire. Au Sénégal, de nouvelles tensions ont eu lieu jeudi suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko mercredi dernier. L'opposant a été arrêté alors qu'il se rendait au tribunal. Il est accusé de viol par l'employé d'un salon de massage, accusation qu'il rejette. Des jeunes ont manifesté contre les forces de l'ordre. Des scènes de meute ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar et l'opposant a été placé en garde à vue. Des affrontements ont aussi éclaté dans le sud du pays, notamment en Casamance, le fief de l'opposant où un jeune manifestant a été tué. Et puis dans l'actualité hors du continent, le pape François entame une visite historique en Irak ce vendredi. C'est la première fois qu'un pape se rend dans ce pays où les défis restent immenses et la situation sécuritaire particulièrement instable. Ce voyage durera 3 jours au cours desquels le souverain pontife se rendra dans le sud et dans le nord du pays. La venue du pape est pourtant placée sous haute surveillance. À 2 jours de celle-ci, une pluie de roquettes s'est encore abattue sur une installation militaire américaine. Mais le souverain pontife n'en démord pas, il foulera bien le sol irakien. Et puis on termine avec cette alerte au tsunami dans toute la région du Pacifique qui a été émise ce vendredi après un séisme de magnitude 8,1 à proximité de Kermadec, des îles inhabitées du Pacifique qui font partie de la Nouvelle-Zélande. Le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique situé à Hawaï a averti que des vagues pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de haut pouvaient toucher le Vanuatu et le territoire français de la Nouvelle-Calédonie.
Voilà, et c'est tout pour ce flash d'informations. On se retrouve à 13h pour le journal.